Les enjeux, c'est de faire un peu le bilan de ce qui existe, voir ce qu'on peut proposer de nouveau, voilà, avoir une grande discussion avec tous les intervenants et essayer de trouver des nouvelles solutions plus actuelles. Ben, nous sommes dans un contexte économique difficile, suite à la crise de 2008, qui, qui a des conséquences dans nos sociétés qui se marquent de plus en plus. Je pense que 2008, ça a d'abord été certains États qui ont été fort marqués, et puis progressivement, même les États les mieux protégés commencent à sentir la crise. Euh, tous les budgets dédiés en général à la culture sont largement à la baisse ou ne sont plus soutenus, etc. Donc il y a une diminution d'aide à la culture qui est dans un contexte, c'est en France, c'est en Hollande, c'est au niveau international. En même temps, la, le contexte fait que les industries culturelles prennent de plus en plus le pas sur les goûts des personnes, les pratiques culturelles. Donc, dans ce cadre-là, quelle est la marge de manœuvre pour redéfinir une politique culturelle? Euh, et donc, sans moyens, il faut être créatif. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Et donc, moi, je trouve assez excitant d'affronter ce défi-là. On est dans une crise complexe qui met en difficulté les politiques culturelles publiques. Néanmoins, comment on peut les repenser en travaillant autrement, etc. Donc, contexte difficile, créativité qui doit intervenir aussi au niveau de la manière de repenser les choses, et alors cette volonté de remettre l'accent sur le rôle de l'artiste. On est censé construire un cahier des charges sur une base qui est donnée par le cabinet et la ministre. Et ce cahier des charges, le confronter à la réalité via des forums publics comme ici, à partir des interrogations et des demandes des personnes, organiser, faire évoluer la table des matières à traiter, les problématiques à traiter, organiser en sous-groupe, en petites séances de travail avec ceux qui veulent vraiment contribuer, travailler, s'assurer que tous les secteurs sont consultés, sont concertés, faire des propositions via un site, faire valider ces propositions, en débattre. Voilà, c'est notre rôle, c'est d'animer tout ce processus-là. Oui, tout à fait. Enfin, moi, j'ai été invitée en tant qu'artiste plasticienne parce que voilà, il fallait quelqu'un du terrain qui a l'habitude, enfin, qui a été confronté à toutes ces problématiques. Et donc, moi, c'est pas forcément moi qui vais gérer les ateliers. Enfin, je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public, de gérer tout ça. Mais par contre, voilà, on se concerte à chaque fois entre nous pour voir si on est bien d'accord, si on va dans le bon sens. Moi, en termes de carrière, au niveau de la promotion, j'ai pas vraiment eu de grosses difficultés. Donc, je peux déjà dire ce qui fonctionne et voir comment le faire évoluer. Maintenant, je crois qu'en discutant avec d'autres gens, on va quand même pouvoir améliorer les choses. Enfin, je veux dire, les médias qui sont à disposition évoluent aussi, et donc il faut faire évoluer la manière dont on fait les choses. Simplement, je veux dire, moi, ça fait plus de 10 ans que je suis là-dedans. La manière dont mon travail était promu il y a 10 ans ne correspond plus forcément à la réalité de ce qui existe actuellement. Donc c'est bien de faire le bilan, même si pour moi ça a fonctionné jusqu'à maintenant. Il y a un constat général qui est fait, qui a été refait par la ministre quand elle a présenté le bilan du Conseil d'avis sur le cinéma début de semaine. Euh, un constat qui est, il y a des créateurs, des créatrices intéressantes, très valables en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce qui manque, c'est un contact plus soutenu avec le public. Alors, il y a des trajectoires différentes aussi. Quand Elodie Antoine dit qu'elle n'a pas eu de problème, il faut voir aussi que c'est quelqu'un qui a quand même une proposition intéressante, qui travaille bien, qui a quelque chose d'original, donc ça joue aussi. Donc le constat qui est fait et auquel on doit travailler au niveau aussi de la promotion, c'est comment faire en sorte que la créativité des artistes aujourd'hui soit, dans Fédération Wallonie-Bruxelles, soit mieux connue du public proche, donc territorial. Donc ça rejoint aussi les missions des centres culturels au niveau de leur nouveau décret sur le territoire. Comment faire en sorte que cette créativité-là soit pénètre beaucoup plus la société civile, dans le sens aussi où des créateurs qui sont proches de chez nous, qui sont dans notre contexte, sur notre territoire, interagissent forcément aussi avec nos environnements,
Et cette créativité-là aussi, c'est au-delà de faire en sorte que les artistes aient une meilleure vie, une meilleure reconnaissance sociale, c'est que cette créativité-là aussi serve à innerver dans le corps social d'autres créativités sur d'autres niveaux, que ce soit domestique, le domaine privé, l'intime, etc., mais les sciences, le juridique, etc. Donc c'est de faire circuler. Et donc il y a un constat qui est, voilà, cette pénétration, cette meilleure connaissance du grand public des artistes en Fédération Wallonie-Bruxelles, bah, c'est pas top, on peut l'améliorer. Bah, il faut sans doute redéfinir, pas seulement en Belgique, les médias sont en évolution, les médias publics aussi, tout le contexte fait qu'ils doivent se repenser, se redéfinir, l'audience est différente, c'est pas c'est pas la RTBF qui construit les auditeurs. C'est un contexte économique, social, culturel beaucoup plus large. Donc, les types d'audience évoluent aussi. Il faut repenser les médias de type public. Moi, je ne connais pas de manière intime et suivi les émissions qui existent sur la RTBF. Je vais me documenter dans le rôle de la coprésidence. C'est quelque chose qu'on va devoir faire, c'est s'informer, se documenter aussi sur certains dossiers. On n'est pas des spécialistes de ça. Maintenant, il faut être clair aussi. Si d'un côté, il y a une demande politique au niveau de la RTBF de faire un certain niveau d'audience et que de l'autre côté, la RTBF constate que quand elle fait des émissions, elle n'atteint pas les audiences qu'on lui demande de faire, bah, il faut travailler à ce niveau-là aussi. Et maintenant, peut-être que cette concertation aussi avec le secteur, avec les artistes, pourrait peut-être amener aussi à penser d'autres formats d'émissions, d'autres types de manières de montrer les artistes, de sensibiliser la population aux artistes qui travaillent en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors je ne sais pas. On va faire tout notre possible, en tout cas. Je veux dire, c'est le but. Maintenant, on ne sait pas si on y arrivera. On est de bonne volonté. C'est pour ça qu'on est là. Maintenant, est-ce qu'on est capable de faire ça? On verra. Ben, je ferai la même réponse. Ici, on démarre. C'est une première séance qui est open. On peut entendre tout, mais on va quand même essayer de recadrer, de rester dans le sujet. Après, on va faire un bilan. Quelles sont les propositions, quelles sont les personnes qui ont envie vraiment de contribuer, de s'engager plus loin dans des réunions plus pointues. Par exemple, la promotion via la RTBF ou les télés locales, ben, ça peut faire l'objet de plusieurs séances plus petites, étroites, pointues là-dessus, où on consulte des experts extérieurs, on va chercher de l'information et on met sur la table un projet concret. L'objectif, c'est pas d'arriver à des philosophies, c'est d'arriver fin juin, si mes souvenirs sont bons, à des propositions concrètes à faire à la ministre. Voilà. Les concertations, le travail que nous avons fait, nous vous proposons 5 projets, ou 3 projets, ou 4 projets. Celui-là, concrètement, voilà, définition, concerne la trajectoire individuelle des artistes. Ces 2-3 propositions concernent des campagnes beaucoup plus larges pour promouvoir les créateurs en Fédération Wallonie-Bruxelles, recréer un autre type de contact et voir un peu au niveau des filières de promotion, etc. Donc l'objectif, c'est quand même d'arriver, in fine, à avoir des propositions très concrètes. Donc ici, le processus commande. On va voir qui s'investit, qui a envie de venir aux réunions de travail, quel type de contribution on va avoir sur le site. Alors, on n'est pas tout seul, il y a quand même une structure du cabinet qui va nous aider à analyser les propositions. Il y a des réunions inter-ateliers pour un peu voir la transversalité, etc. Donc, on va construire le bazar en même temps, mais on va arriver à des choses, oui.